Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors vous allez voir cette vidéo après les fêtes de Noël. Moi je la tourne dans la foulée le mercredi 20. Voilà, parce que j'ai reçu ma paye et de manière à partir sereinement en vacances, je vais tout anticiper. Comme ça, quoi qu'il arrive au mois de janvier, j'aurai mon argent de tout près et j'arriverai sereinement. Mais voilà, vous le verrez après. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez tous passé de belles fêtes de fin d'année, vous avez bien mangé, vous avez été bien gâtés. Surtout que ça a été passé avec des gens que vous appréciez, qui vous apprécient également. Et que du coup ça a été enrichissant, reposant, ressourçant, plutôt que stressant, angoissant, rabaissant ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé, puisque ça ne s'est pas encore passé. Mais voilà. Allez, sur ce, on est parti. Du coup, on part à partir de mon salaire. Donc, vous savez que j'avais parti sur 2200 €. J'ai eu 2645 €. Je n'ai pas encore la fiche de paye, donc voilà. Je pense que c'est grâce au pacte, j'imagine. Donc, dans ce pacte-là, vu que je vais devoir payer toujours, j'avais payé en 3 fois mes frais d'installation par rapport à Verisure. Donc, je les ai déduits tout simplement d'ici et j'ai compté qu'il y avait 145 € en plus. Donc, je vais peut-être mettre que 140 €, mais dans mon défi vous savez, dans mon défi des 100 enveloppes, c'est l'argent que je mets. Donc là, mon défi des 100 enveloppes, c'est l'argent que je reçois en plus de mon salaire que je mets dans ce défi-là et qui me serviront pour tout ce qui est travaux encore de la maison. C'est-à-dire, après, je veux clôturer. Là, ils m'ont fait des grands murs. Et grâce à certaines d'entre vous, d'ailleurs, je vous en remercie quand j'ai fait mon home tour, a eu l'idée en fait de végétaliser les murs avec des plantes. Ça m'a trop fait envie, mais du coup, voilà, je commence à anticiper parce qu'il va falloir préparer également tout ça. Donc voilà. J'ai calculé, sauf erreur de ma part, qu'il me fallait 790 €. Donc je suis allée les retirer, les 790 €. Je vous ai que je n'étais pas très sereine de remettre ça. Alors j'ai dépassé mon plafond. Mais en fait, j'ai remarqué que je pouvais augmenter mon plafond 3 fois dans l'année civile. On arrive en 2020, la fin 2023. Je ne l'ai jamais fait, donc autant le faire. Et au moins, vraiment, mon mois de janvier, ça sera tout fait. Je n'aurai pas à me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pour partir en vacances, vraiment, je partirai sereinement. Alors, pourquoi j'ai des billets de 5 ? Tout simplement parce que j'ai piqué un billet de 10, parce que j'avais plein de billets de 5 du mois de décembre et je voulais mettre un billet de 10 dans mon challenge des 10 € et je ne voulais pas mettre des billets de 5 dans le challenge des 10 €, puisque le challenge des 10 € c'est un billet de 10. Donc voilà. En vrai, c'est vrai que j'aurais pu mettre 2 billets de 5. C'est pas grave, j'ai fait comme ça. Ça ira dans le divers. Alors, on répartit. Ça avait plein de chouchous, j'ai l'impression d'être riche. On vérifie que j'ai bien 100, 200, 300, 400, 450. Ah, j'aime pas quand ils font ça. 450, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 600, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 700. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est bon, ils m'ont pas arnaqué la banque. Donc voilà, donc ça c'est bon, on a comptabilisé le salaire. On va commencer par s'hydrater. Tout simplement. Alors, je prends ça. Comme le mois de décembre n'est pas encore fini quand je fais ça, je vais venir écrire en bleu pour différencier, si vous voulez, un peu mon mois de... Hop. On va faire la semaine 1 de janvier. Voilà, comme ça au moins tout sera noté, mais je ne mélangerai pas les deux choses. Alors je commence par les épargnes. Donc il me faut le classeur des épargnes. Et on est parti. Je ne sais pas où est-ce que je mets les billets de 50. Il va falloir que je m'en débarrasse.
Ah si, sûrement dans taxes. Alors, anniversaire, on commence dans l'ordre dans lequel ça paraît, Marine. Fonds d'urgence, 20 €. J'ai toujours mon cahier à côté de moi. Attendez, je vais grossir un peu. Voilà. Parce que j'ai qu'une seule angoisse, c'est de me tromper. Donc, fonds d'urgence, on avait dit 20 €. Est-ce que là, on peut changer par un billet de où? Billet de 50, bah non, on a déjà que des billets de 50, donc hop là. Fonds d'urgence, on y met 20 €. Donc ça, c'est plus les petites urgences. J'en avais pas mis au mois de décembre, c'est bizarre. Plus 20. On est donc à 220. C'est les urgences, le frigo qui lâche ou j'ai besoin de liquide parce que des amis viennent manger, c'était pas prévu dans mon budget. Voilà, on va dire c'est mon urgence plus au quotidien. C'est la somme liquide que je veux toujours avec moi pour gérer les petites urgences. Les taxes, je dois rajouter 40 €. Donc hop, on fait comme ceci, 40 €. Ah, lui, je l'ai quasiment fini, ça c'est cool. Et après, il faudra le remplir, hein, parce que voilà. Et là, on va pouvoir peut-être changer. Alors, on va faire comme ceci. On vient rajouter les 40 €. Et alors là, donc là, je prends 50 que je viens remettre ici et je mets 50. Et je dois pouvoir encore en faire un. Ils sont tout froissés, mes billets de 50. Et 40. On est à 440. Je me rends compte que le truc qui est ici ne doit pas marcher. Alors, 100, 200, 300, 400, 440. Donc en fait, je peux mettre que 480. Ou alors j'ai fait une erreur dans mes bidules. 100, 200, 1, 2, 3, 2, 90. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 fois 6 plus 200 plus 40. Oui, ben en fait, le truc que j'ai fait 500, ça marche même pas. Elle est douée, Marine, elle est douée. Ah, mais si, attendez. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça fait 200 plus 180 plus 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 20, 40, 50. Non, 20, 40, 60, 80 plus 80. Oui, j'ai mis des 20 de trop. Voilà, on n'a rien vu, ni connu. Voilà, voilà. Donc là, il faut que je note aussi ici qu'en janvier, on a mis plus 40 €. On est donc à 440 €. Hop, là, j'ai coché. Ensuite, eau et la chaudière, on rajoute, ah oui, 15 €. Je voulais pas mettre des billets des 10 €, donc je vais mettre plutôt 10 € ce mois-ci dans l'eau. Et le mois prochain, je mettrai 20 et je mettrai 30 dans le d'hiver. Voilà, on va faire comme ceci. Est-ce que là également, on peut changer en billet de 50? Ben oui. Comme ça, on a 60 €. Surtout qu'en fait, l'eau, je paye tout en... Hein? Pourquoi j'ai 60? Bon, on va mettre... J'ai dû mettre plus à un moment et j'ai pas dû le noter. Voilà. L'eau, c'est vrai qu'en même temps, je le paye toujours en virtuel. Mais en fait, j'aime bien voir mes enveloppes grossir réellement. Voilà, même si après... En fait, quand je les pose à la banque, j'ai l'impression d'être repartie de zéro. C'est vrai que l'argent virtuel, c'est bien beau, mais on ne le voit pas en fait. Donc, on a du mal à se dire qu'on a de l'argent. Alors que là, j'aime bien le voir. Voilà. C'est vrai que c'est un peu ridicule, puisqu'après, je le repose, mais c'est pas grave. Anniversaire, on va mettre 20 €. Donc là, on doit aussi avoir 50 €. Et on vient rajouter, on a dit 20 €. Donc... Mais... Là, il y a une erreur. J'ai que 40 €. Mais qu'est-ce que j'ai tourné avec mes trucs? J'ai 40 €. Je viens rajouter 20. Ça fait 60 €. Voilà, on va y arriver. Hein. Difficilement, mais on va y arriver. Il y a un mois où j'ai dû faire n'importe quoi dans mon remplissage. Donc voilà. Donc, janvier, plus 20, on est à 60 €.
plus un virtuel les 140. Donc on est déjà à 200 € pour les anniversaires. Sachant que le prochain, c'est ma filleule. Au mois de mai, c'est 1 an. Donc on est large. Noël, on remet 20 € pour l'année prochaine. Ça, c'est les enveloppes. Toujours, on les remplit. Toujours. On ne s'arrête jamais. Janvier, donc plus 20, on est à 170 €. Virtuel, ça a dû baisser parce que j'ai fini mes cadeaux de Noël. Il faut que je mette à jour aussi le virtuel, mais je ne l'ai pas fait. Donc, attendez. Déjà, il faut que je mette 20 €. Voilà. On fait une chose à la fois, sinon Marine elle va faire des bêtises. Donc là, les 50 €. Et là, est-ce qu'on n'aura pas encore 50 ? 20, 30, 40 et 50. Si. 20, 30, 40 et 50. Oui. Donc on a 170. On est tout bon. Et je vous dis, si j'arrive à tourner 2 vidéos sans faire aucune erreur, moi je vous le dis, attendez-vous à avoir de la neige pour Noël. D'ailleurs, vous pourrez me dire, parce que vous avez eu de la neige à Noël. Vous saurez que c'est à cause de ça que j'ai fait 2 vidéos coup sur coup sans erreur. S'il n'y a pas eu de neige, c'est que j'ai fait des boulettes. Alors, fonds alimentaire, non, j'ai rien à mettre dedans. En fait, limite, je devrais mettre dans le fond de secours. Mais là, j'ai rien à mettre. Les travaux, je ne mets rien de particulier. Vacances, oui, là, j'ai prévu un petit budget de 20 €. Donc, là, si je rajoute mes 20 et mes 20, 2, 4, 5, ça fait 50. Et j'ai pas coché les bons trucs, hein, parce que alors je suis à 90 €. Et je ne sais pas comment je coche. Et très clairement, c'est à revoir ma manière de cocher. Donc 90 € pour les vacances, plus ce que j'ai déjà. Hein. Mais bon, il y a déjà une partie qui va partir pour les 1 an de ma filleule, puisque les parents ont loué un gîte. Et je crois que c'est 150 € la nuit, non, les 4 jours. Puis après, il faut compter l'alimentaire, l'essence pour y aller. Voilà, donc voilà. Beauté, on remet 10 €. Hop, parce que c'est ma résolution 2024 de prendre soin de moi. Je sais pas combien de temps ça tiendra. Là, je voulais faire les magasins et j'ai trouvé ça horrible. Je me suis dit, plus jamais je vais faire les magasins. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, si on prend 2 billets. Hop là. Et 70. J'ai plein de billets 10. C'est cool. D'habitude, on n'en a jamais. Et là, plein. Et enfin, santé. La santé, non. Il me doit me rester shopping. 30 €. Et d'hiver. Ah oui, il me reste le d'hiver. 30 € en shopping pour aller faire les magasins. Ouais, que là, j'ai plutôt envie d'aller faire les magasins. Hein. Voilà, je vous l'ai dit, je suis allée dans le magasin, je voulais m'acheter un pantalon un peu classe pour le réveillon. Je me suis vue dans la cabine, j'ai fait laisse tomber, il n'y a rien qui te va. 20, 30, 40, 50. L'avantage, c'est que quand on pense comme ça, c'est très économique. Hein. Mais bon. Hop là. Et donc, là, on a 80. Janvier, plus 20, non, plus 30. Voilà, 80. C'est bien ça? Oui. Et enfin, le d'hiver, ce mois-ci, je mets 30 €. Les autres mois, je mettrai, le mois prochain, je ne mettrai que 20. Voilà, j'alterne avec eau. Donc, on a dit 30 €. Et là, de toute façon, j'ai plus de billets de 50. Donc, la question ne se pose même plus. Hop, je répartis. On vérifie. 50, 90, 100 et 130 € dans le d'hiver. Donc là, on avait 100. Et en janvier, plus 30, on est à 130. Voilà, donc ça, c'est au niveau des épargnes. On a donc mis les... Hop là. 2,
200 € de prévu. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, on est parti pour le reste. Le reste qui va se passer essentiellement ici. Alors, il me reste toujours l'argent du mois de décembre, puisque je vous rappelle que je tourne cette vidéo. En fait, il me reste encore une semaine à faire officiellement, enfin, au mois de décembre. Mais j'ai reçu ma paye. Mais moi, je fais une semaine de plus pour que le mois de janvier soit moins long. Mais du coup, en fait, j'ai encore des trucs qui me restent du mois de décembre ici. Alors, on va commencer par divers. Comme ça, je me débarrasse de ça. Donc ça, c'est ma première semaine. 2, 3, 4... et 5, puisque divers, je pars toujours sur 5 semaines. Comme ça, quand il y a 5 semaines, j'ai toujours 10 € pour acheter du pain, une petite bricole pour dépanner. 10, 20, 30, 40 et 50. Et par contre, comme c'est le mois de janvier et que je ne vais pas y toucher avant le mois de janvier, je vais mettre des trombones. Et comme ça, voilà, en fait, je vais différencier le mois de janvier et le mois de décembre. Et je vais écrire en bleu, exceptionnellement. Hop là, donc là, la première semaine, on a mis plus 50 et on n'a rien pris puisque, ben voilà. Donc ça, le divers, c'est fait. Là, je suis en train de penser qu'il va falloir que je pense aussi à santé. Il va falloir que je le mette quelque part, mon santé. Resto, on part sur 50 € par semaine. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, et quelle semaine? En vrai, il y a 5 semaines, mais en faisant mes meal prep, j'ai toujours du rab. Et donc, je vais essayer de faire une semaine, la dernière semaine, faire une semaine blanche. Voilà. Ça va être 5 semaines, c'est rude. Hein, donc, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est mon argent pour janvier. J'ai donc tout mis. Et j'ai mis la petite trombone, comme ça, je sais. Donc, on a plus de 100 € et on n'a rien enlevé, puisque, voilà. Ça, on l'a fait. Alors, ensuite, beauté. Donc là, j'ai encore l'argent qui me restait du mois de décembre. Je ne l'ai pas enlevé, même si j'ai refait mes ongles et que je ne vais pas refaire mes ongles d'ici la fin du mois de décembre. Parce que je veux aussi aller chez le coiffeur. Donc, il se peut que j'aille chez le coiffeur la semaine prochaine, qui sera pour moi encore au mois de décembre. Et du coup, j'utilise une partie de cet argent puisque ça va dans beauté. Donc, on doit prendre les 40 €. Je pense que je vais faire comme ceci parce que en vrai, il n'y aura que 3 semaines qui va s'écouler, je crois, avec chacun de mes rendez-vous. Donc, je serai à 32 €, donc suffit que j'ai un peu de monnaie, ça peut dépanner. J'aurais peut-être dû mettre les billets de 5 là-dedans. On verra. Je verrai. Donc, hop là pour la première semaine. Hop là pour la deuxième semaine. Et on va mettre un troisième trombone pour savoir que c'est le mois de janvier et qu'il ne faut pas y toucher. Voilà. Je mets des petites combines en place pour être sûr que voilà. Donc là, on a mis plus 80 €. Loisirs, il me reste encore les 30 € de loisirs. Ben oui, je ne les ai pas utilisés hein, puisque c'est le 30 € du mois de décembre. Donc, on les garde bien précieusement de côté parce que le mois de décembre n'est pas fini et que suffit que des collègues me disent on se fait un chocolat chaud, on se fait un ciné, on ne va pas se priver. Et je dois mettre les 30 € de loisirs du mois prochain. Je voulais aller au cinéma, il faut que j'y aille, il faut que je prenne le temps en fait de prendre du temps pour moi. Mais il y a le côté où je prends jamais de temps pour moi et il y a un autre côté qui me dit en fait... aller au cinéma, dépenser des sous, alors que tu as ton prêt de travaux, tu as ça, tu as plein de projets. Je me rends compte que je m'empêche quand même pas mal de vivre demain. Donc ça, c'est ma résolution 2024, de prendre du temps pour moi. Donc en janvier, j'ai mis 150 € de budget. D'essence, je l'ai mis. Alors... là, je vais être embêtée. Il me faudrait que je trouve une petite enveloppe, peut-être. Est-ce que je vais pas avoir une petite enveloppe qui reste par ici? Si. Hop là, une vieille enveloppe qui date de je sais pas trop temps. C'est pas grave, mais elle va bien dépanner pour mettre
Et il y a encore les petits trucs au début. Je vais mettre ma santé à l'intérieur. Mes 30 € de santé. Voilà. Comme ça sera ma santé. Et hop. Comme ça, au moins, vraiment, mon mois de décembre, mon mois de janvier pour attaquer, j'ai besoin d'aller chez le médecin, j'ai besoin de quoi que ce soit, c'est opérationnel. Et ensuite, j'ai prévu les 60 € pour ma psy. Je me suis rendu compte après qu'en fait, j'avais encore de l'argent de prévu, mais c'est pas grave. On va les mettre à l'intérieur. Et en fait, en faisant comme ça, si je le budgétise, à la fin de l'année, comme je dis maintenant, j'essaie d'y aller au bout d'un mois et demi, 2 mois, que j'ai encore 2 mois d'avance. En gros, je peux faire janvier, peut-être mars, mai. En faisant comme ça, j'arriverai peut-être à finir plus tôt. Et pareil, ces 60 €, je sais pas, peut-être à la fin de la mi-année, ben, je pourrais les mettre dans autre chose. Voilà, donc on va essayer de faire comme ça à chaque fois. Et ça, c'est bon. Alors, au niveau de ça, on est tout bon. J'ai rien oublié. J'ai mis des petites croix. On est OK. Il doit me rester l'argent que je dois mettre de côté pour le défi des 100 enveloppes. Sauf erreur de ma part. 2, 4. Mais oui, mais j'aurais dû faire ça, les billets de 5, les mettre dans le défi des 100 enveloppes. Ah, mais je suis bête. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, j'ai compté 40 € plutôt que 145, ce qui fait qu'en fait, j'ai quand même 5 € de secours sur mon compte. Vous pouvez me dire 5 €, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Mine de rien, on notera que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait une seule bêtise. Du coup, on met 140 € dans les défis. Voilà, oui, il faut le noter très clairement. Il va neiger, je vous le dis, je vous le dis. Je vais juste prendre dans le défi ici des urgences. Je vais venir prendre 100 € comme ceci. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Parce que, en fait, dans le défi des 100 enveloppes, l'objectif, c'est pas de prendre, c'est vraiment de l'accumuler de manière à avoir un maximum d'argent de côté. Alors que le défi des 100 fonds d'urgence peut me servir, comme je vous ai dit, et que, au lieu de prendre que des billets de 50, si j'ai besoin que de 30 €, moi, je peux prendre que 30 €. Donc, voilà. Pour ça, on a dit que c'était le défi des 100 enveloppes qui est ici. Il commence à faire nuit. Il va falloir que j'allume la lumière. Hop là. Donc, on avait déjà 350 €. On va venir rajouter donc 350 plus les 140. On va être à 490 €. Alors, il manque plus que 10 €. Et celui-ci, je pourrais en mettre une partie à la banque. Voilà, en fait, je ne mets pas des grosses... Enfin, voilà, quand il y a des trop grosses sommes, après, au bout d'un moment, j'essaye de ne pas le laisser à la maison. Donc, déjà, les 100 €. Hop, on va mettre 99 et 1. Voilà. Et j'avais déjà une enveloppe à 50 €. Donc, on va venir rajouter les 40 €. Alors, déjà ça, attendez, je prends les petites enveloppes. Elles doivent être là. 50. Ah oui, 50. Ah oui, celle que je vais avoir besoin. Derrière, on la sort. 99 et 1. Donc, je mets, en principe, je mets dans 99. Voilà, je le fais un peu à ma sauce, le défi des 99, des 100 enveloppes. Littéralement, mais c'est pas grave, je suis contente, je le grossis quand même. Je fais mon défi des 100 enveloppes. Je mets pas de pression, il n'y a pas de limite de temps. Voilà, c'est vraiment avec l'argent que j'ai en plus par rapport à mon salaire. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, je fais le pack, les choses comme ça, donc j'ai une assez bonne augmentation de salaire. Donc j'en profite pour mettre un maximum de côté.
Parce que je me dis, le jour où je vais peut-être faire mes travaux, en fait, s'il y a une fermeture de classe, forcément, je perds des frais de direction, des choses comme ça. Ou un jour, je peux plus faire pacte. Ou il m'arrive une bricole, au moins, ça, c'est fait. Donc, là, avec les 50, j'arrive à 90. Et comme c'est une grosse somme, et en fait, on va la colorier et je vais la poser également. Donc voilà, il monte, je l'ai commencé, je sais plus, je l'ai déjà vidé une fois, je crois que j'avais déjà 800 €. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est ridicule ma manière de penser. Donc voilà, là, il monte tranquillement, j'ai dû le reprendre, je pense, depuis septembre. Voilà. Là, je crois que le mois précédent, j'en avais pas mis dedans parce que j'avais une telle augmentation de salaire que j'ai directement, en fait, mis... je crois que j'ai dû mettre directement en virtuel, en fait. Voilà. Je crois. Je sais même plus ce que je fais. Donc, voilà. On commence encore bien le mois de janvier. Hein. Comme vous voyez, j'ai déjà mis 340 € en épargne. Après, voilà, j'essaye de mettre un maximum de côté dans mes épargnes en début de mois. Et vraiment, tout ce qui est augmentation de salaire, je le compte comme de côté. Parce que voilà, j'ai des travaux, des choses comme ça. Je n'augmente pas mon salaire. Je pense que je pourrais peut-être l'augmenter parce que j'ai changé d'échelon, il y a eu une revalorisation. J'arrive à vivre avec 2200 €. Je sais qu'on peut être menacé d'une fermeture de classe, donc c'est dit que mon salaire peut rediminuer. Donc voilà, je ne veux pas l'augmenter. Je préfère me dire que tout ce que j'ai en plus me servira pour mes projets futurs comme les travaux, les choses comme ça. Ça veut dire que là, j'ai 490 €. Je crois que j'ai... Faut que je retrouve le papier. Elle est où? Là. Je crois qu'en travaux, là, j'ai également 300 €. Là, à l'heure actuelle, en gros, j'ai quasiment 800 € pour faire mes travaux. Alors, j'irai pas bien loin pour la clôture, ça suffira peut-être pas. Pour faire l'isolation, ça suffira peut-être pas. Mais j'ai déjà 800 €. Voilà, je me dis, si je continue comme ça, de vraiment mettre un maximum de côté, le jour où je veux les faire, j'aurais peut-être pas à me poser la question de où est-ce que je prends, machin et tout. Le jour où le mois devient plus compliqué, où j'ai d'autres projets, ou tout simplement peut-être que je rencontre quelqu'un et que je préfère mettre de l'argent de côté pour partir en week-end, pour me faire plus de sorties, et que je vais quand même faire les travaux, en fait, je sais que j'ai déjà plus ou moins mis de côté. J'ai déjà fait mon petit écureuil. Voilà. Moi, c'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai besoin de me sécuriser en me disant, ok, je mets une partie de mon argent de côté parce que je sais que j'ai encore des travaux, des choses comme ça. Et que le mois où mon père débarque en me disant, ok, allez, on va faire des travaux, on va faire de la clôture, j'ai pas à me dire, oh là là, j'ai pas prévu ce mois-ci, comment je vais goupiller. J'ai déjà de l'argent de côté. Voilà. Moi, je le fais en anticipation parce que quand ça tombe, je sais pas quand est-ce que ça tombe, je vais être prête. Vous voyez, comme pour la voiture, voilà, je mets de l'argent de côté. Je pourrais me dire, comme pour les taxes, j'ai quasiment atteint 1200 €, je pourrais m'arrêter là. Non, parce que le jour où j'ai une bricole, le jour où quoi que ce soit, tous les mois, je ne peux plus payer les 120 €. Voilà, j'ai toujours cette somme-là de côté. Je me dis que j'aimerais bien, pour les taxes et impôts, arriver à mettre 3000 € de côté. Voilà, pour me dire qu'au moins, une fois que j'ai ces 3000 € là, je peux payer en une seule fois ma taxe foncière. Mais j'ai quand même, au cas où, pour si jamais il y a une urgence, j'ai la régulation d'EDF trop importante ou... Voilà, en fait, voilà, je veux pouvoir me faire une sorte de petit pécule en me disant, je peux gérer une grosse somme d'un seul coup, mais il me reste encore à côté. Ça, je vous le dis avec le recul parce que ça fait ma deuxième année que ou même je vais attaquer ma troisième année en 2024. Donc voilà, là, je l'attaque quand même plus sereinement parce que les années qui sont derrière moi à faire ce budget des enveloppes commencent à porter ses fruits. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé et que je mettais que 10 ou 20 € dans taxes ou dans le fonds de secours, je me disais, mais en fait, j'aurais jamais suffisamment d'argent. Enfin, là, au début, très clairement, il faut vous dire que vous avez un problème avec votre voiture, vous n'avez pas les ressources nécessaires. Certes, vous allez vous mettre en difficulté, faire un crédit, vous mettre à découvert. C'est normal, il faut vous laisser le temps. Mais dites-vous que toujours 10 € tous les mois, même, voilà, c'est toujours 10 € demi, voilà. Là, il y a un peu plus de liberté parce que, voilà, je ne me mets pas non plus la rate au courbouillon parce que je sais que j'ai une certaine sécurité derrière. Je sais que, anniversaire, Noël, eau, taxes, fonds de secours, au bout de 2 ans, je commence à avoir une petite certaine somme qui fait que, en fait, j'ai pu me lancer dans mes travaux cette année de terrassement parce que je sais que, au cas où, je peux gérer mon fonds de secours avec mes épargnes, des choses comme ça. Ce n'est pas l'objectif toute l'année, mais voilà, je sais que si un mois, il y a un problème, je peux toujours gérer. Voilà. Vraiment, je vous dirais, accrochez-vous. C'est long. Au début, on trouve ça laborieux. On a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression qu'on a mis que 10 €, qu'en vrai, on n'ira nulle part.
Au bout de 2 ans, moi, mes 10 euros, il y a eu des mois où même je mettais, mais je vous dis que 10 euros, j'ai l'impression de me dire, en fait, tu mets 10 euros, ça sert strictement à rien. Si, ça marche. Mais ça marche sur le long terme. Ne lâchez pas. Au début, c'est long, c'est laborieux. On a l'impression qu'on ne met pas de côté, que vraiment, ça ne sert à rien. Si, mais il faut être patient. Vraiment, il faut être patient. Autre petit conseil que je vous donnerais, limitez-vous les défis. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a motivée après pour poursuivre. Au début, je voulais faire tous les défis que je voyais sur YouTube, sur Insta, pour Facebook, les choses comme ça. Ils étaient super chouettes. Mais j'avais l'impression de mettre que 2 euros par-ci, 50 centimes par-là et que ça avançait pas et qu'ils n'avaient pas de but. Moi, je préférais recentrer, voilà, pour me limiter, en me disant, au moins, j'en ai très peu. Mais quand ça monte, j'ai l'impression que ça monte un peu plus rapidement parce que je peux mettre 10, 20 euros. Voilà, là, très clairement, les 140 euros, je les ai mis dans mon défi des 100 enveloppes. J'aurais pu les mettre ailleurs, mais je me dis, les fractionner en plus plein petites bouts, ben en fait, voilà, c'est un choix. Il faut que vous trouviez la méthode qui fonctionne pour vous, mais surtout, il ne faut pas vous décourager. Ça fonctionne, c'est juste que ça prend du temps. Vous verrez le bout au bout de 6 mois. Enfin, vous verrez le bout. Non, on ne voit jamais le bout, mais déjà, au bout de 6 mois, vous direz, ok, là, j'ai un petit peu plus de recul, ça avance un peu mieux, voilà. 1 an, c'est encore mieux. Là, au bout de 2 ans, ça y est, je commence à me dire, ouais, ça y est, je vois le bout du tunnel. Au bout de 2 ans. Donc, ne vous désespérez pas. Surtout pas. Je suis en train de penser, parce que je pense parfois, que entretien et la voiture, il faut que je mette plus 50 euros. Que là, je ne l'ai pas fait au mois de décembre, et je le fais maintenant parce que j'y pense que pour ma cousine, j'ai enfin fait son cadeau. On en a eu pour, on va mettre 30 euros plutôt que 31 euros. Et j'ai aussi fait, je crois, 40 euros de cadeau de Noël. Donc, voilà. Je crois que l'argent qui me restait pour cette année, il est parti. Il va me rester 129 euros. Vous voyez, j'ai encore dépensé 70 euros. Donc là, normalement, c'est fini. Et mine de rien, voilà, j'ai encore un peu d'argent pour l'année prochaine. Pas beaucoup, hein, il me restera 150 euros, si je ne me trompe pas. Mais voilà, 150 euros, plus l'argent que j'ai mis de côté, on part. Voilà. Mais voilà, je vous le dis, c'est parce que j'ai le recul d'avoir 2 ans. Il faut vous dire qu'en fait, à chaque fois, c'est un cercle, il ne faut pas s'arrêter. Le jour où vous rompez le truc, et ben en fait, ça ne marche plus. Voilà. C'est long, mais ça marche. Donnez-vous la peine. Courage. Je sais que le début, c'est laborieux. Moi, il y a plein de fois, je me suis dit, tu fais ça, mais ça ne sert strictement à rien. J'aurais pas eu les vidéos, je pense qu'au début, j'aurais abandonné. En me disant, mais en fait, tu mets 2 euros ici, 10 euros ici, enfin, ça ira nulle part. Donc vraiment, accrochez-vous. Ça en vaut la peine. Mais ça prend du temps. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous abandonner. J'ai encore plein de choses qui m'attendent avant les vacances. Je vous souhaite de passer de belles fêtes, de passer un bel réveillon, de bien attaquer l'année 2024. Et cette fois-ci, c'est sûr, on se retrouve en 2024. Allez, bye bye et à bientôt. À 2024.